Ben voilà, ça fait un bon mois que je vous ai pas fait de vidéo et je vais quand même essayer de vous faire voir l'état de mon jardin parce que j'ai pas fait grand chose avec mes petits problèmes de santé après ma crise cardiaque du mois d'avril. Bon, le jardin j'ai entretenu comme j'ai pu mais pas grand chose, je suis très vite fatigué et surtout très vite essoufflé. Bon, ça va commencer à aller un tout petit peu mieux, je sens que ça revient un petit peu, mais enfin bon voilà. Alors, le jardin donc n'a pas énormément avancé. Je vais vous faire voir l'état général du jardin. Allez, à tout de suite. Bon, on va commencer par la serre. La serre où, bon, cette année il n'y aura pas grand chose, mais enfin il va y avoir quelques petits poivrons doux des Landes et longs qui arrivent. Hein. Bon, il n'y en aura pas des quantités, d'ailleurs j'en ai mis 4 pieds pour commencer, mais enfin il faut le temps que ça vienne. Hein. Voilà, ça vient. J'adore ces petits poivrons-là, ils sont très sympas, ils ont vraiment un goût fantastique. Les 2 pieds de concombre, bon j'ai déjà récolté quelques concombres, mais c'est pas encore fantastique. Bon là vous voyez, j'ai pas arrosé hier parce que j'étais absent. Regardez un peu l'état du pied là, il a bien soif. C'est pas grave, il est prévu que j'arrose tout de suite. Les tomates, alors les tomates c'est pareil, j'ai commencé à récolter quelques pieds de tomates. Pas beaucoup, mais quelques tomates, pardon, pas quelques pieds, quelques tomates. Mais ça vient, tout a été planté très tard cette année hein, avec ça, donc il est bien évident que je ne peux pas m'attendre en ayant planté fin mai je crois à peu près mes pieds de tomates à en récupérer au mois de juin comme d'habitude. Là c'est pas possible. Voilà, donc ça vient, ça avance gentiment. Les aubergines, bah, j'ai l'impression que c'est même pas la peine de rêver, j'en verrai pas la queue d'une cette année. Bon, bien sûr, d'autres tomates. La purple, j'ai plus le nom exact, mais enfin bon, j'ai pas besoin de vous préciser. Purple, ça se voit bien à la couleur. Cette année, j'ai donc fait 4 variétés logiquement de tomates. Donc la marmande, la noire de Crimée, la purple et une autre variété que des amis m'ont donnée. Et dont je ne me rappelle plus le nom, il faudra que je leur redemande. J'ai hâte de les voir un petit peu parce que je ne sais plus quel est le pied. On verra bien. Voilà, bon, bah, les poireaux, bah, eux, ça suit son cours, hein. Ça vient gentiment. Hein. Quelques-uns sont déjà plus beaux que d'autres, mais bon, toujours dans une rangée de poireaux. Et j'avais semé une ligne de carottes. Mais vous voyez que la ligne elle est bien clairsemée, hop ça reprend là quand même, et quelques autres carottes ont poussé. Bon, j'aime bien semer les deux en même temps pour la bonne raison que l'un protège l'autre, et donc c'est un atout quand même assez important. Voilà, ça ce sont des haricots beurre. C'est tout ce qui a bien voulu lever. Bon, c'est pas grave, le principal étant que je récupère un certain nombre de haricots pour avoir de la graine pour moi l'année prochaine. Ça sera vraiment pas une année fantastique au niveau du jardin. Hein. Enfin, bon, c'est tout, on va pas pleurer. Hein. C'est comme ça, quand on n'a pas beaucoup le temps de s'occuper de son jardin, on peut pas s'attendre à avoir les mêmes résultats que les collègues qui passent plusieurs heures par jour. Voilà, les choux, ben, ils sont bouffés avec les mouches. J'aurais dû mettre un voile beaucoup plus tôt, mais j'ai pas pu. Et donc, ben voilà quoi. Hein. On verra ce qui restera. Ouais, les mirabelles. Mirabelles qui sont pas... Non, pas les mirabelles, les quetch. Bon, qui sont pas encore mûrs, bien sûr. Mais bon, ça arrive. Doucement, ça arrive. Voilà, hein. Petite quetch. Oh, il n'y en a pas des quantités astronomiques, mais il y en aura un petit peu. On pourra faire quand même quelques tartes.
Alors là, oui, là on est avec les mirabelles. Il y en aura plutôt pas mal, mais bon, c'est vrai que ça a été très très sec et à mon avis, elles ne seront pas énormes. L'année dernière, elles étaient beaucoup plus belles, mais là, elles ne seront pas énormes. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on ait une petite récolte, étant donné que des confitures de mirabelles, on en a des quantités d'avance. Alors, les haricots de Soissons. Les haricots de Soissons, là encore, je pense, une quinzaine de jours avant de les récolter. 15 jours, oui, au moins 15 jours quand même. Bon, c'est correct. On a d'assez beaux haricots quand même, mais voilà quoi. C'est pas encore mûr, je les ramasse secs, hein, bien sûr. Hein. Donc, bon, là j'ai mon persil pour l'année prochaine qui va se ressemer. Hein. Bon, le jardin cette année, il ressemble plus à un jardin abandonné qu'à un jardin travaillé, mais bon, c'est comme ça quoi. Et puis alors là, ça c'était des navets. Bon, bien sûr, j'en ai déjà récolté un certain nombre, mais j'ai une bestiole qui vient gratter là-dedans tous les jours et qui me recouvre mes navets avec la paille qui était normalement là, mais bon. Et bon, j'ai pas mal de dégâts, bien sûr. Enfin, ça c'est ce qui reste. Hein. J'en ai quand même déjà arraché pas mal. Là, j'ai fait un petit rang de poireaux avec ce qui restait. Et quelques carottes également. Voilà. Et les pommes de terre. Alors là, les pommes de terre, il n'y en a pas eu la moitié qui ont germé. Là, j'ai pas bien compris. Je les ai plantées vers le 10 avril. Il n'y a pas eu de problème. Elles n'ont pas subi de gel. Rien. Elles n'ont pas germé. Ça a commencé à germer fin mai. Tout simplement. Alors évidemment, on n'est pas trop en avance. Hein. Enfin, on verra ce qu'il y aura à récolter et on le prendra là. À ce sujet, d'ailleurs, l'année prochaine, je pense que je vais en faire beaucoup plus des pommes de terre. Parce que quand on voit le prix des pommes de terre actuellement en supermarché ou en magasin, ça laisse songeur quand même. La dernière fois, il nous a fallu chercher pendant je ne sais combien de temps pour trouver des pommes de terre. Alors, tout ce qu'on trouvait, c'était 1,60, 1,70 le kilo, je précise. Et les moins chers qu'on a pu trouver, c'était 1,20 €. Alors que, logiquement, un kilo de pommes de terre, c'est plus dans les 50 à 60 centimes. N'est-ce pas? Bon, donc, on va augmenter la production de pommes de terre, parce que j'ai l'impression qu'on nous prend vraiment pour des Américains, les gars. Bon, voilà, donc, effectivement, alors, ce petit tour de jardin va être terminé, puisque cette année, j'ai pas grand-chose à vous faire voir, hein. Mais je vous disais, effectivement, on a tendance à nous prendre quand même pour des Américains. Quand vous regardez qu'un kilo de tomates en ce moment, tomates sont pas toujours très goûteuses, hein. Mais il faut quand même compter entre 2 € et 3 € le kilo. Là, je pense quand même qu'il y a quand même un problème. Vous voyez, c'est un peu comme le carburant ou tout ça, quand on nous dit « Ah oui, mais c'est normal, vous allez le payer cher parce que maintenant, le pétrole est très cher. » Oui, alors qu'en fait, le baril de pétrole, il est moitié moins cher qu'il y a 5 ans, quand on le payait à 1,40 € le litre de gasoil. Et là, il est arrivé au même prix, mais on le paye quand même 1,40 €. Donc c'est pareil pour les légumes, c'est pareil pour tout ce qu'on mange maintenant. Il est grand temps que les gens se remettent à faire du jardin, un petit peu d'élevage, les poules pour les œufs, puis malheureusement pour elles, pour faire des poules au pot, pour les manger. Voilà, non, parce que d'abord on aura la qualité et ensuite on y gagnera de l'argent. Parce que vous voyez, c'est pareil ça, en me promenant là dans un magasin, j'ai vu carottes. Des carottes, oui, parce que il est bien connu qu'en France on ne produit pas de carottes.
Donc des carottes bio, mais achetées en Argentine. Alors, il est où l'impact écologique là? C'est quoi l'impact carbone sur ces carottes-là? Et après, on vient nous dire, oh là là, faut plus rouler avec vos voitures parce que vous allez polluer. Bon, moi je veux bien, mais je me demande quels sont les gens qui nous dirigent, si vraiment ils sont aussi intelligents qu'ils le croient. Bon, enfin bref, revenons à nos moutons, on en est au jardin, et le jardin, eh ben je vous disais, cette année, c'est pas génial. Ah oui, tiens, j'ai ça aussi, là. J'ai un petit, voilà, un petit artichaut que j'ai réussi quand même à sauver, parce que, attendez. Donc un artichaut que j'ai quand même réussi à sauver, parce qu'il était attaqué par les fourmis, par les pucerons, partout. Et là, il était en train de crever. Et il y en a parmi vous qui m'a donné un petit conseil et qui m'a dit, mettez bien du marc de café tout autour et vous verrez, vous allez récupérer votre artichaut. Et les fourmis vont s'en éloigner. Et les fourmis vont s'en éloigner. Bah ouais, c'est vrai. J'ai récupéré mon artichaut, il est reparti à pousser. Bon, bah évidemment, hein, il a perdu tellement de temps que vous avez vu la taille. Hein. Je vais bien le protéger pour cet hiver. Et puis j'espère qu'au printemps, il sera encore là. Bon ben voilà les amis, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous referai quelques vidéos encore avant de partir, bien sûr. Là, je pense que tout doucement, maintenant, si la canicule cesse, je vais pouvoir remettre un peu plus mon nez dehors sans trop risquer. Et donc, on va pouvoir à nouveau se suivre. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon dimanche et à bientôt. Au revoir.